Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta. Vous le connaissez certainement tous, Marc Blatta c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité qui est très connu. Comme vous le savez, Marc Blatta ne mâche pas ses mots et il aime bien s'en prendre à différents candidats de télé-réalité lorsqu'ils font quelque chose qu'il n'apprécie pas. Dans cette vidéo, Marc a pris le personnage de Kaiser avec son énorme crâne d'œuf et il s'en est violemment pris à Nabil El Moudni, à Ilan, à Julien et à Julien Tanguy. En effet, il semblerait que l'énorme crâne d'œuf n'apprécie pas du tout ses candidats, c'est pourquoi il les a taclés. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Marc. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ma famille, est-ce que comme moi, vous appréhendez à chaque fois les fêtes, Noël et compagnie? En tant que musulman, je parle, tu vois. Parce que moi, j'ai pas envie de faire. Mais Nadé, elle me dit, ouais, pour les enfants, tout ça, machin. Donc ça veut dire, il y a toujours un arrière-goût. Genre, je fais Noël, mais un peu en mode, ouais, joyeux Noël. Ouais, vous allez tous brûler en enfer. Hihi. Non, je rigole, mais c'est la vérité. Le pire, c'est même pas Noël. C'est que toi, t'as mis 2000 € pour faire un bête de Noël. Une table, de la viande, des huîtres, beau repas, tu t'es acheté des vêtements, t'as mis les petits au max, t'as tout fait. Bon, le lendemain, tu regrettes, mais c'est surtout le lendemain quand ta femme, elle t'a bien poncé Noël. Après, elle dit quoi? Bon, bah maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va faire le jour de l'an. Hein. D'ailleurs, le jour de l'an, faut en parler du jour de l'an à Dubaï. Wallah que le jour de l'an à Dubaï, c'est minimum 1000 € par tête. Quand tu trouves en dessous, t'as de la chance. Mais quand tu trouves en dessous, t'as honte de le dire. Parce que ici, ton niveau social, il s'affiche que pour le jour de l'an. Dès que tu as des amis ici à Dubaï, ils t'appellent. Hey, tu fais quoi toi le jour de l'an? Ils t'appellent juste pour savoir combien t'as mis pour le jour de l'an. Ouais, tu fais quoi toi le jour de l'an? Ouais, on va dans un petit truc tranquille. Si tu dis ça, ouais chérie, il souffre. Hein. Ouais. Il est en souffrance, il est à la paille. L'année prochaine, il rentre. Voilà que c'est une réalité. Hein. Regardez les flyers qui vont sortir pour le jour de l'an à Dubaï. Voilà, vous allez rigoler. C'est 2000 dirhams minimum, ce qui correspond à 500 €. C'est minimum ça c'est minimum. Et dans la soirée, il y a que des gens qui souffrent. Hein. À 2000 dirhams, la soirée, c'est la souffrance. Je vous dis tout de suite. Il y a des gens qui viennent te demander des sous. Ouais, la famille, j'ai un projet, est-ce que tu peux me financer? T'as des mecs qui viennent te demander des pubs gratuits. Ouais, frérot, bien quoi, le soir, tu m'as zappé. Ouais, vas-y, fais une pub. Tu connais, ça fait longtemps que je te connais. Frérot, la soirée, c'est la souffrance. Si tu veux être tranquille, si tu veux vraiment être tranquille, c'est 10 000 dirhams minimum. 8 000, 10 000. Là, ça y est, t'es dans les gens très propres, ils souffrent pas. Ils viennent, ils ont de l'argent sur eux, ils disent, ah, je sais pas quoi faire. Tu veux que je te prête? Il est évident que je vais passer ma soirée dans une soirée à 2000 dirhams, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Vous allez pas me voir dans les soirées mondaines à 10 000 dirhams. Ça, vous allez voir Nabila, Maeva, tout ça. C'est là-bas, la soirée à 10 000 dirhams. Moi, je vais aller à 2000 dirhams avec mes confrères, avec des mecs qui me doivent des thunes. Ah, Salem, t'es là, toi? Ouais, bien quoi? Non, parce que tu me dois 2000 dirhams, mais comme la soirée, c'est 2000 dirhams, je me suis dit, bon, bah, ouais. Bon, carré. Demain, hein, Inch'Allah, hein. Ouais, demain. Ah, voilà ma soirée, comment elle va se passer. Et il y a des gens, ils vont venir me demander des pubs gratuits. Je vais être obligé de les faire parce qu'ils vont me menacer, t'as capté? Toi, tu fais le fou depuis que t'as du papier. Hein. Ah, ouais, vas-y, tranquille. Non, tu veux faire une pub? Bah, fais pas. Fais pas, c'est toi qui vois, fais pas. Fais. Tu fais? Bah, vas-y, fais. Ouais, salam alaikum, poto, bien ou quoi? Eh frérot, pourquoi tu dis aux gens sur ton snap qu'on te menace pour faire des pubs? Eh, on t'a jamais menacé, ma gueule. Eh, t'as vu, je vais t'expliquer un truc. T'as les mecs comme toi. Eh, vas-y, de toute façon, j'avais dit aux autres. À la base, moi, je te protège, je suis derrière toi, je dis aux gens, frappez-le pas, tout ça. Mais t'as vu, tu dis des trucs bizarres. Ah, ça va te baffer à la finale. Je te menace pas, ma gueule, mais je sais pas, tu dis aux gens qu'on te menace. Alors que t'es un petit de chez nous, t'es à nous déjà à la base. Eh, si on veut, tu fais. Alors fais tes pubs. D'ailleurs, il y a un pote à moi, là, il vend du miel aphrodisiaque, là. Il m'a envoyé 500 balles. Fais la pub. J'ai passé l'argent à Hamid. Il va le passer à Petit Joe et il va te donner l'argent. Mais fais la pub maintenant, là. L'argent demain, Inch'Allah, t'inquiète. Vas-y, mon ref, hein, bien vu, hein. Vas-y, fais la pub, là. Mets-moi un pub, je suis pas un pub.
trucs d'influenceurs, t'as des pubs gratuits. T'as de la chance, déjà, on te demande gentiment de les faire. Parce que si on veut, on t'attache, toi et ta famille. Vous allez faire quoi? Wallah, vous allez rien faire. Wesh, salam alaikum, poto, bien ou quoi? Eh frérot, t'as vu, au début, je t'aimais bien. Après, je t'aimais pas. Eh, t'as vu, là, je te re-aime bien, en fait. En fait, je te re-aime bien. Parce que, t'as vu, j'ai vu, en fait, il y avait des gens, ils parlaient de toi. J'ai cru, ils disaient la vérité, mais c'est chiant. Et même eux, en fait, c'est des grands chiens. Eh, toi aussi, t'es un chien, tu vois. Mais t'es pas comme eux, tu vois, t'es tranquille, des fois, tu dis pas que de la merde, en vrai. Des fois, tu fais passer des messages dans ce que tu dis, dans les personnages et tout, tu vois. Moi, j'ai remonté ça il y a pas longtemps, ma gueule, t'as vu, parce qu'à l'époque, je te regardais. C'est wallah, ça va le baffer à la finale. Je te menace pas, ma gueule, mais t'as vu, je te dis, parce que il y a beaucoup de gens, ils voulaient te faire à la base, tu vois. Après, je leur ai dit, c'est mon petit peu. C'est un mon petit, ça, t'as vu. T'inquiète pas, mon frelon, t'as vu, je leur ai dit. Frelon, je leur ai dit, ma gueule. Je leur ai dit, t'as vu, Marc? T'as vu, c'est un petit de chez nous. C'est moi, je m'en occupe, t'as vu. Ça veut dire, si t'as une salade, nous, on bouge pour toi, ma gueule. Il y en a un, il fait le foot. Dis le Kaiser, ma gueule. C'est rien de, tu vois. Et je vais te dire, t'as vu, je leur ai toujours dit que t'avais donné de la sephore, t'as vu. Justement, là, il y a un petit à moi, là. T'as vu, je vais parler de toi. Et au début, il t'avait insulté et tout. Je lui ai dit, non, dis pas ça, il va donner de la force. Tu vois, donc il s'est calmé, il voulait te faire une dinguerie, t'as vu, je te dis la vérité. Je lui ai dit, ça sert à rien, ma gueule, c'est derrière nous, ça, c'est à l'époque, à l'ancienne. Je lui ai dit, maintenant, t'as vu, ça fait de l'oseille avec ces gens-là. Tu vois, avec les gens comme toi, les trucs d'influenceurs, Tarzanbi, tout ça. Frérot, je vais t'expliquer. T'as vu, là, je vais t'envoyer une musique. C'est Petit Youssef, il a fait ça. T'as vu, Petit Youssef, son nom de scène, c'est Pete. T'as vu, Pete. C'est comme Puff Daddy, mais c'est Pete. T'as vu, Pete Daddy. Donc, ouais, on l'a appelé Pete Daddy en dédicace au snap qui a sauté de Sebi Daddy. Ouais, c'est vos trucs d'influenceurs, ça, t'as capté? Donc voilà, ma gueule, vas-y, envoie la sephore, ma gueule, t'as vu? Je vais t'envoyer le morceau. Et t'as vu, avant de le mettre, parle. T'as vu, fais comme si tu faisais des trucs de Shoneven, de Weaven, et les Spipe Up, Sweep Up, je sais pas quoi. Parle quand tu postes le truc, t'as vu? Fais pas le mec qu'on t'a menacé. Ou, t'as vu, ça va te baffer. Je te menace pas, ma gueule, mais parle. Donne de la vraie force, ma gueule. Je sais pas, tu veux pas qu'on s'en sorte ou quoi, ma gueule? Tu crois, toi, t'es là, tu roules en gamos. Vas-y, m'énerve pas, ma gueule. T'es mon gars, mais m'énerve pas, ma gueule. Ok? Vas-y, je t'envoie le truc, là. Qui ont du mal à visualiser, voici une balle de 7,62, comme on dit dans le jargon, avec la douille, et là, sans la douille. Souvenez-vous-en bien, c'est important pour la suite. Alors, de quoi sont faits ces gilets pare-balles? Ils sont graves. Je n'ai rien fait. Je suis pas comme ça. Vous savez, les bébés, ça fait des années qu'on se connaît. Et vraiment, regardez, j'entends. Bisous, mes voisins! Ferme ta gueule! Merci, toi aussi! T'es un amour, bisous! Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.